Bonsoir à tous et Couleurs Sport du lundi au vendredi, 18h50 sur France-O. Laissez-vous border par les vagues. Cette semaine, nous recevons un double champion du monde de bodyboard. Amaury Lavergne est notre invité. À 30 ans, il est l'ambassadeur du surf réunionnais. Depuis 2010, il glisse sur la vague du succès. Voici un petit clip de ses plus beaux exploits. Sensation forte, garantie. Rocking chair by the side of the house, where the street lights stars and over highway cars, clouds on the drapes on your window. I'll be so neat, all the space I meet seems so hypnotizing. Weird sounds I exist to be. Things ain't what they used to be. Got this flickering hearts it out after me. In my mama's home where I burned it up all before. If I drink some more, well, I think I might drown. Slip into silence as my heart it burns out. I find the devil inside me and nail him back. Alors, de belles images, de beaux souvenirs. Amaury, vous êtes le premier Français champion du monde de bodyboard. Quel regard vous portez sur votre incroyable parcours? Un regard fier, forcément. Je suis content de ce qui m'est arrivé. Puis c'est vraiment le résultat de beaucoup de générations de bodyboarders avant moi, donc au niveau français, puis à La Réunion aussi. Beaucoup de gars qui m'ont inspiré et voilà, puis ce sport qui continue à grandir et moi avec, et voilà, donc très fier. Ouais. Qui reste quand même dans l'ombre du surf, vous en souffrez? Pas tous les jours, mais ouais, il y a des hauts et des bas, mais il y a des moments où vraiment j'aimerais qu'on soit un peu plus aidé par l'industrie du surf, c'est clair. Parce qu'avant les années 2000, l'industrie du surf soutenait beaucoup le bodyboard. Là, depuis une dizaine d'années maintenant, c'est vraiment difficile d'avoir leur soutien. Vous arrivez à vivre de votre discipline actuellement? Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à en vivre concrètement. Voilà, c'est un peu difficile de gagner de l'argent. Même quand on est double champion du monde. Même quand on est double champion du monde, on est sur la planète, franchement, aujourd'hui, il doit y avoir une dizaine de personnes qui vivent vraiment du bodyboard. Amaury, vous aussi, vous dépensez énormément sur les spots. Vous flirtez sans cesse avec les vagues les plus dangereuses. Alors, c'est de la folie ou de l'inconscience? Non, moi, je suis plutôt un calculateur. Voilà, beaucoup d'entraînement, donc forcément un brin de folie. Mais j'ai des amis à moi qui calculent beaucoup moins. Voilà, moi, je m'entraîne vraiment pour avoir confiance en moi et pour pouvoir physiquement affronter ces vagues. Et maintenant que vous êtes père, est-ce que vous êtes un peu plus prudent? Prudent dans mon sport, pas vraiment. Prudent dans la vie en général, oui. Et voilà, puis je m'entraîne aussi vraiment en regardant l'avenir d'une autre façon. Alors Amaury, vous restez avec nous puisque vous serez en notre compagnie toute la semaine. Rendez-vous donc demain 18h50 sur France. Oh. Toujours avec nous, Amaury Lavergne, double champion du monde de bodyboard. Amaury, vous prenez la direction d'Hawaï dans quelques jours. Première étape du circuit mondial. Amaury Lavergne en mode compétition, c'est un reportage d'Éric Santas. À Galdar, tout est calme chaque matin, même si El Frances se prépare à défier son spot favori du fronton. Amaury Lavergne s'est installé aux Canaries, endroit idéal pour se consacrer à son sport, y recevoir ses potes ou les affronter comme ce fut le cas le mois dernier. Mais d'abord, le champion réunionnais continue contre vents et marées à défendre sa discipline. Ça a été très longtemps considéré comme un sport de plage, le bodyboard, un sport d'été. Et voilà, et aujourd'hui, petit à petit, les gens se rendent compte qu'il y a des professionnels, que c'est un sport qui peut être extrême. Quand on les voit aller sur cette énorme vague canarienne, on se dit que ces mecs ont un grain pour aller défier de telles montagnes. Amaury, auréolé de ses 2 titres mondiaux APB, est le premier à lancer son take-off, à être tout sauf un kamikaze, un sportif de haut niveau qui connaît la limite à ne pas dépasser. C'est vrai qu'en bodyboard, il y a des gars qui surfent vraiment et qui mettent leur vie en péril juste pour une photo ou juste pour une vidéo, même parfois pour même moins que ça, juste pour vraiment la satisfaction personnelle d'avoir démarré cette vague, d'avoir sorti ce tube. Le mois dernier donc, Amaury s'est imposé logiquement au Kemao Classic sur le spot de la Santa à Lanzarote, une île voisine de l'archipel canarien. Ce spot, avec ses vagues tubulaires énormes qu'on surnomme la Hawaï d'Europe, est une préparation idéale pour le début du Pro Tour. Amaury a battu ses adversaires locaux, canariens, espagnols ou portugais. Il retrouvera dans quelques jours l'élite mondiale avec Jared Houston et Pierre-Louis Coste à Hawaï pour la première étape de l'année.
Avec l'ambition de décrocher une 3e couronne mondiale, Moz est prêt pour 2016. Amaury, Moz, comme on vous surnomme. Cette année encore, il y aura une concurrence qui sera dure, notamment le Sud-Africain Jared Houston ou encore le Français Pierre-Louis Coste. Vous vous attendez à un match à 3 comme l'an passé? Non, là, ça va rester encore un peu plus compliqué cette année. Il y a quelques gars qui reviennent, des gars un peu plus anciens, entre guillemets, comme Jeff Bard, l'Hawaïen, double champion du monde, ou l'Australien Ben Player, triple champion du monde. Voilà, des gars qui ont arrêté pour des raisons familiales ou parce qu'ils se dédiaient à d'autres activités. Ils reviennent sur le tour, donc là, ça risque d'être assez intense. Ça sera plus serré. On aime ça, nous, la compétition. Depuis 2011, vous vivez aux Canaries, en Espagne. Vous avez eu des difficultés pour vous intégrer là-bas? Les difficultés, non, mais ouais, il a fallu que ça prenne son temps et faire bien les choses, parce que c'est un endroit qui est réputé pour donc déjà les locaux, les vagues sont vraiment de qualité, le niveau des locaux est vraiment très élevé. Donc c'est vrai que même en ma position de double champion du monde, je suis arrivé là-bas vraiment comme quelqu'un lambda, on va dire. De et simple, donc oui, voilà, de simple, et ça m'a pris un peu de temps, mais aujourd'hui je suis vraiment bien adapté et bien intégré. Mais vous restez très attaché à La Réunion, comme Jérémy Flores, le jeune surfeur français, a intégré le circuit professionnel en 2007 à l'âge de 18 ans. Un surfeur de talent, il a d'ailleurs encore démontré la saison dernière sur le circuit pro. Vous êtes d'ailleurs tous les deux, Amaury, ambassadeurs de l'île de La Réunion. Quelles sont vos relations à tous les deux? Alors avec Jérémy, on a grandi ensemble vraiment à La Réunion. On a commencé à glisser ensemble. Jérémy faisait du bodyboard quand il était jeune. On glissait sur les mousses en bodyboard. Et puis c'était un gars vraiment très doué là-dessus. Donc il a commencé le surf assez vite. Donc aujourd'hui, on est en contact. Donc il m'aide, lui, voilà, au niveau où il a une salle de sport qui me soutient un petit peu. Voilà, la Jérémy Flores Fantasy Factory. Voilà, mais en tout cas, on reste en contact. On n'a pas les mêmes circuits, on n'a pas vraiment les mêmes étapes. Et on ne vit pas vraiment dans le même monde. Voilà, mais en tout cas, on reste potes, on est très attachés à La Réunion. Et on se soutient tous les deux. Amaury, le mardi, Couleur Sport mène l'enquête sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, le web n'a aucun secret pour vous. Vous avez même votre propre site, Moz in Live. Il vous arrive même de poster des vidéos, regardez. Comment peut-on avoir une vie de famille stable quand on voyage comme vous? Alors déjà, il faut être très organisé. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut et où on va. Et puis, il faut surtout avoir les bons compagnons de vie. Voilà, une femme qui m'appuie, qui me soutient. Alors, Couleur Sport revient demain, Amaury, avec vous, mercredi, 18h50 sur France O. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Couleur Sport revient encore plus fort le mercredi à 18h50 en notre compagnie Amaury Lavergne, double champion du monde de bodyboard, sans oublier notre champion à nous, Eric Sintas. Bonsoir messieurs. Ce mercredi sur Couleur Sport, focus sur la crise requin. La Réunion, elle sévit depuis 2011. Comment en sortir? Eric Sintas est allé à la rencontre de Jean-François Nativel, auteur d'un livre choc. Tout commence en 2012 avec une publication de Sharp dans Charlie Hebdo. Jean-François Nativel et la communauté des surfeurs en proie aux attaques de requins et à la perte d'amis ont pris de plein fouet ses propos. Il avait sorti « Vive le requin, bulldog et tigre » qui mouline ses branleurs suffisants avant de les chier, ce qui était quand même assez violent. Et nous, surtout quand on a vu comment ces propos très durs ont été vraiment repris sur les réseaux sociaux, etc., avec une grande satisfaction de ceux qui les partageaient. Moi c'est justement ce moment-là très dur qui m'a donné l'impulsion. Sur l'île si tranquille, la crise est alors réelle entre élus et sportifs. On a reçu une violence sous toutes les formes parce qu'il y avait une grosse symbolique à l'île de la Réunion. Un requin qui mange un surfeur, donc symbole des excès, de la futilité, etc. Ça prend des formes de paraboles modernes. On a l'impression que la nature est capable de sortir les dents. Les années passent, de nouvelles victimes, de nouveaux élus arrivent, on discute, on pose des filets anti-requins, mais est-ce la solution? L'avenir, je le vois de façon toujours un petit peu pessimiste, parce que la société elle-même est en crise écologique. Dans son livre, le bodyboarder écrivain qu'il est reste au fond de lui persuadé que cette crise est profonde. Dans l'essence même du surf, il y a la liberté,
Il y a cette quête aussi de la vague la plus jolie possible. On n'est pas sur un stade de foot ou sur un terrain de tennis. Et La Réunion, qui est un paradis du surf, offre tellement de vagues parfaites que c'est impossible de freiner les pulsions, on va dire, des plus passionnés. Un ami psychiatre me disait, de toute façon, enlevez-leur le surf, c'est la folie ou la mort. Éric Sintas, mon cher Éric, 2016 marquera-t-elle la fin de la crise requin à La Réunion? Écoutez, la fin, non, parce que c'est vrai que la nature restera toujours la plus forte. Mais des chiffres sont déjà porteurs d'espoir. Depuis la pose des filets à Boucan, Boucan-Canotte, 40 emplois directs ont été créés, notamment sur l'esplanade, dans le secteur de la restauration. Et puis, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues lors des dernières vacances scolaires, qui viennent de s'achever. Donc, ça revient un petit peu. Ces 2 filets qui ont été posés à Boucan et Roche-Noire, c'est l'équivalent de 120 piscines olympiques, soit près de 6 hectares. Donc, les activités reprennent, mais pas que le surf. Tout ce qui touche véritablement à la mer. Ça, c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Durant cette crise, Amaury, vous avez été pointé du doigt, vous les surfeurs, les bodyboarders, vous avez été accusés de négligence, d'arrogance. Votre sentiment sur ces critiques? Déjà, une manipulation, je pense vraiment, parce que c'est vrai que nous, on est en première ligne, forcément, quand il y a des actes de requins à La Réunion, c'est nous vraiment que ça touche en premier. Donc on a été les premiers vraiment à se manifester par des gars comme Jean-François Nativel et moi-même et bien d'autres. Voilà, mais c'était surtout de la tristesse et puis pas mal d'énervement quand même sur toutes ces accusations qui n'étaient pas vraiment fondées. Aujourd'hui, je pense que les gens ont pris un peu de recul et avec un livre comme celui de Jean-François Nativel, les gens reçoivent plus d'informations et c'est plus facile de porter un jugement. Amaury, vous avez été directement touché parce que vous avez perdu des copains, je crois, notamment Idé Aubert qui était la première victime, le premier décès, puis Mathieu Schiller, on parle plus de lui, mais c'est vrai que ça a été un vrai choc frontal pour vous. Vous étiez à 500 mètres de lui, non? Tout près? Ouais, j'étais vraiment tout près. Et puis c'est une plage où j'ai grandi, c'est là où j'ai appris moi à nager quasiment, c'est là où j'ai pris mes premières vagues, c'est là où quasiment tous les champions réunionnais, dont Jérémy Flores, dont Mathieu Schiller ont appris le bodyboard. Voilà l'une des plages les plus connues de l'île. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui décède sur cette plage à quelques mètres du bord, où moi encore il y a quelques années j'apprenais à nager avec ma mère, ça a été un choc. Éric Dargent qui a été la première victime de la crise requin, il faut le dire. Il a été attaqué en février 2011 à La Réunion. Aujourd'hui, il surfe de nouveau avec une prothèse. Il a même créé son association Surfeurs d'Argent. Que vous inspire son combat, Amaury? Je trouve ça vraiment beau. C'est un beau combat parce que c'est vrai que de vivre une expérience comme ça... et puis après de se remettre dans l'eau motivé et en plus de créer une association où on va motiver d'autres personnes qui ont eu des accidents. Donc je pense que dans cette association, il n'y a pas que des gens qui ont des accidents avec des requins, il doit y avoir des handicapés peut-être d'accidents de voiture. Exactement. Ou plein de choses comme ça. Voilà. Et des gens qui se remotivent à resurfer et ils se rendent compte que la mer, en fait, ça apporte tellement de bonheur et tellement de bien-être. Je trouve ça vraiment super. Éric, merci. Amaury également. On vous retrouve demain, Amaury, sur France O après Info Soir sur... France O. France O. Comme ça. Bonsoir à tous, Couleur Sport, 18h50 sur France O. Cette semaine, nous recevons Amaury Laverne, double champion du monde de bodyboard, chef de file de l'équipe de France de bodyboard. Amaury, vous faites partie de cette longue lignée de surfeurs réunionnais, car l'île de la Réunion est une véritable usine à champions, des espoirs qui parfois sont obligés et même contraints à l'exil. Les surfeurs réunionnais représentaient jusqu'à 50% de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, le vivier semble s'épuiser, freiné par l'arrêté préfectoral interdisant la pratique sur l'île depuis 1 an. Il y a un trou générationnel, on voit bien que la relève, par exemple, en longboard féminin n'est pas là. Et donc justement, c'est aussi pour ça qu'il y a plein de gens qui sont partis de la Réunion. Mais en même temps, on reste licencié à La Réunion pour montrer que c'est là-bas qu'on a appris toutes nos bases et qu'on représente La Réunion même à l'étranger. Pour endiguer le phénomène, la Ligue a mis en place des stages estivaux pour les espoirs réunionnais sur la côte landaise. Coût de l'opération 24 000 €. Elle réfléchit même à d'autres solutions sur le long terme. Nous travaillons sur un dispositif qui est le dispositif Vigie-Requin renforcé avec des caméras sous-marines qui nous permet de détecter le prédateur entre 10 et 20 mètres, donc pour pouvoir alerter et faire sortir les compétiteurs, mais aussi derrière sur des sites ouverts, des baigneurs. Peu importe la tentation et la frustration engendrée, l'envie de surfer est plus grande. Reste à trouver des réponses concrètes pour sortir la tête hors de l'eau. Amaury, vous aussi, vous avez été contraint à l'exil en 2011. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ?
Vraiment, réellement, ce qui m'a le plus manqué, c'est la communauté vraiment surf bodyboard de la Réunion, qui est vraiment unique en son genre. Parce qu'on est vraiment tous ensemble, tous soudés. Et c'est ça qui me manque encore aujourd'hui. Voilà, mais c'est vrai qu'à haut niveau, pour pouvoir s'entraîner, c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps dans l'eau, je me suis vite rendu compte qu'à La Réunion, c'était plus possible. Je pouvais encore un peu surfer, mais je devais vraiment trier sur le volet mes sessions. Et ça, je ne pouvais pas me le permettre. Donc aujourd'hui, aux Canaries, ça me permet de surfer du matin au soir sans penser aux problèmes requins et ça joue vraiment sur mes performances. Elle aussi, elle est au sommet du surf. La réunionnaise Joanne Defay a intégré depuis 2 ans avec succès le circuit professionnel féminin. L'an dernier, elle termine même dans le top 10 mondial. Pourtant, elle peine aujourd'hui à trouver des sponsors. Amaury, c'est tout de même paradoxal. Alors oui, c'est assez paradoxal, surtout. Donc déjà, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle fait. Elle m'inspire beaucoup parce que c'est vrai que voilà, déjà d'être de la Réunion en ce moment et d'exceller au niveau mondial, ça prouve vraiment la détermination qu'elle a. Voilà, en bougeant, en s'entraînant autre part. Je sais qu'elle rentre un peu à La Réunion aussi, où elle passe du temps là-bas. Elle y était en fin d'année. Elle y était en fin d'année, voilà. Et ouais, trouver des sponsors, ça me paraît vraiment fou qu'elle ait du mal à en trouver. Voilà, dans ce monde-là. Mais c'est vrai que dans le monde du surf féminin, voilà, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est un peu plus difficile, peut-être un peu plus fermé. Et voilà, en tout cas, je lui souhaite vraiment de pouvoir trouver ce qu'elle cherche et de réaliser ses projets sportifs. Le spot des Roches Noires, c'est là où tout a commencé pour vous, Amaury. Première compétition à 11 ans, premier succès. Le site est de nouveau accessible. Cette reprise sera même inaugurée par une compétition le week-end prochain à La Réunion. 5 ans que La Réunion n'avait plus organisé de compétition de surf. Votre sentiment? Ouais, c'est vraiment super de pouvoir avoir des compétitions comme ça de retour à La Réunion. Les petits jeunes, je pense qu'ils attendent ça vraiment impatiemment. Et puis la Ligue réunionnaise de surf aussi doit être super contente de pouvoir réorganiser une compétition. La ville de Saint-Paul aussi. Je sais que Patrick Flores s'est battu vraiment pour qu'on ait encore un événement qui revienne. Et voilà, moi je me rappelle encore de mes premières compétitions en Roche Noire et c'était vraiment super. Et Amaury Lavergne, à La Réunion, c'est prévu? Alors c'est prévu là pour août, normalement je devrais rentrer 15 jours et dans tous les cas aussi aller passer les fêtes de fin d'année là-bas, c'est prévu en famille. Oui. Et Amaury, vous faites décidément rien comme personne puisque vous avez écrit le premier livre sur le bodyboard, la passion d'une vie. Ça a vraiment eu un engouement, vous étiez surpris de cet engouement? Alors ça a eu un bon impact, oui, vraiment, parce que pour les plus passionnés, vraiment parce que je parle de bodyboard, mais je parle aussi quand même de préparation physique, de préparation mentale, de nutrition, donc ça a touché quand même pas mal de sportifs. Et on a fait la version française qui a bien marché, aujourd'hui on est sur la version anglaise. Et oui, je pense que c'est un ouvrage assez basique, mais vraiment pour les gens qui sont passionnés du sport, c'est vraiment une petite bible. Merci Amaury, on se retrouve demain, vendredi, 18h50 sur François. À demain. Bonsoir à tous, 18h50 sur François, c'est l'heure de Couleur Sport. Et tout au long de cette semaine, nous avons avec nous Amaury Lavergne, la star du bodyboard, double champion du monde. Amaury, vous avez été plutôt épargné par les blessures, mais le surfeur polynésien Michel Bourez ne peut pas en dire autant. Après des mois de persévérance et d'entraînement, le Tahitien s'apprête à retrouver le circuit pro Chiquita Tevadarousse. La saison 2015 n'a pas été la meilleure pour Michel Bourez. Après des mois de persévérance et d'entraînement, le Tahitien a récupéré sa condition physique et son mental d'acier. En 2014, le Tahitien se propulse à la 5e place mondiale, mais il est gravement blessé par la déferlante de Teahupo'o en mai dernier. Il loupe 3 compétitions de suite et tombe dans le classement. Je me suis cassé la main et une vertèbre aussi en même temps. J'ai tapé la tête sur le récif. Donc voilà, ça a été un choc aussi personnel parce que ça m'a arrêté directement dans ma lancée, quoi. Durant 5 à 6 mois, le Tahitien n'est pas au top de sa forme. Il n'est qu'à 60% de son potentiel. Son mental en est affecté. Mais il réussit tout de même à se requalifier au Portugal en octobre dernier pour la WCT. C'était la première fois pour moi que je cassais quelque chose sur mon corps. Donc voilà, et maintenant je pense que j'ai touché le fond. Maintenant, je peux que remonter, quoi. À 30 ans, Michel Bourez compte reprendre la compétition dans les tours qualificatifs WQS avant d'entamer les championnats du monde. Amaury, vous pensez qu'il pourra retrouver son niveau et atteindre le top 10 mondial? Oui, je pense vraiment que c'est possible, avec forcément de la persévérance, beaucoup d'entraînement. C'est vrai que le surf et le bodyboard, des sports d'eau,
où forcément le physique est très important, mais il y a vraiment la connexion avec la mer et un gars comme lui de Polynésie qui est vraiment bien connecté avec la mer, je suis sûr qu'il peut retrouver son niveau. Ouais. Amaury, le vendredi, c'est place au JO. Le surf pourrait devenir une épreuve olympique aux Jeux de Tokyo en 2020. Si c'était le cas, on pourrait vous y voir? J'aimerais vraiment que ce soit vraiment un rêve qui se réalise, ouais. Mais donc si vraiment le surf rentre, je pense que le bodyboard tardera un petit peu à rentrer, mais en tout cas ce sera vraiment un gros point d'appui pour que ma discipline puisse un jour être aux Jeux Olympiques. Votre prochain rendez-vous à vous, c'est Hawaï, on l'a dit, première étape du Pro Tour 2016. Comment vous abordez cette compétition? J'aborde cette compétition super déjà motivé d'aller à Hawaï, parce que c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Ça fait 2 ans que je n'y suis pas allé. Et vraiment super motivé pour cette première étape. Là, j'ai gagné une étape locale aux Canaries là, il y a quelques semaines et ça m'a mis bien en confiance. Et voilà, super content de retrouver mes potes du Tour et voilà, motivé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes vous. les équipes. Couleur Sport revient dès lundi, 18h50.